Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Paysans Entrepreneurs. Aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est le grand oublié de la gestion en agriculture. Quand on fait un prévisionnel économique en agriculture, on calcule tout sauf ça. Et j'ai nommé le point mort. C'est parti. Alors, le point mort, en fait, c'est une notion assez simple à comprendre qu'on va, comme d'habitude, illustrer avec un exemple chiffré. Le point mort, c'est le moment où votre chiffre d'affaires couvre vos charges. D'accord? C'est-à-dire que vous allez partir de zéro, vous allez démarrer une première année, puis une deuxième, une troisième, une quatrième. À un moment donné, vos ventes vont couvrir vos charges. Et une fois, c'est à ce moment-là que vous aurez atteint le point mort, et c'est seulement une fois que vous aurez dépassé ce point mort que vous pourrez faire assez d'argent pour vous payer. D'accord? Donc, il est important de savoir quand on se lance, à quel moment on atteint le point mort. Une fois qu'on a dépassé ce point mort, on va arriver ensuite, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ça dépend, à ce qu'on appelle le rythme de croisière. C'est-à-dire, le rythme de croisière, c'est le moment où en fait vous faites suffisamment de volume de production que vous vendez et que c'est un volume suffisant pour le chiffre d'affaires que vous avez besoin de réaliser par rapport aux revenus que vous avez besoin de dégager. D'accord? Donc, on va aborder ces deux notions. Au bout de combien de temps vous atteignez le point mort? Au bout de combien de temps vous êtes en rythme de croisière? C'est parti. Alors, vous voyez dans ce graphique, on a fait un graphique sur 5 années et on a fait une hypothèse de développement du chiffre d'affaires. Donc évidemment, ce point mort, on le calcule quand on part de zéro, quand on est en création d'activité. Quand on reprend une exploitation existante, ça a moins d'intérêt. Et là, dans mon exemple, je vous propose de dire que la première année, vous démarrez doucement, l'année n'est pas complète, on ne démarre jamais au 1er janvier, on démarre souvent en cours d'année, et donc vous allez faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. La deuxième année, vous allez faire 25 000, la troisième année, 45 000, la quatrième année, 65 000, et on va dire que la cinquième année, vous avez atteint le rythme de croisière avec 85 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la question, c'est quand est-ce que vous atteignez le point mort? Donc on va essayer, pour savoir ça, quelles sont les charges que vous avez chaque année. En gros, là, le chiffre d'affaires, c'est tout ce qui rentre. Maintenant, on va essayer de voir tout ce qui sort année par année. Et dans notre exemple, on va commencer par les annuités, c'est-à-dire ce qu'on rembourse à la banque, vous vous souvenez, quand vous faites un prêt. Et là, on va dire qu'on a en gros 11-12 000 euros. Donc vous voyez, c'est représenté par cette barre ici. Ensuite, on va avoir différents types de charges. Deux types de charges différents. Le premier, ce sont les charges de structure. Les charges de structure, on reverra dans d'autres vidéos, ce sont des charges qui ne sont pas directement liées au volume de production. C'est des charges qu'on a un peu tout le temps. Vous savez, comme les assurances, comme les frais de comptabilité, comme les frais postaux, les abonnements Internet, les abonnements pour l'eau, pour l'électricité, etc. J'en passe, évidemment. Je ne cite pas tout, mais ce sont ces charges de structure. Donc, ces charges de structure, elles n'augmentent pas proportionnellement à votre chiffre d'affaires, bien sûr, mais elles augmentent quand même un peu chaque année parce que le coût de la vie, comme on dit, augmente. Donc là, vous voyez, on a un peu plus de 10 000 euros la première année et ça augmente un petit peu. Ensuite, on va avoir le deuxième type de charges qui sont les charges opérationnelles. On a un autre nom pour les appeler, on appelle ça aussi des charges variables. Pourquoi des charges variables? Parce qu'elles varient souvent proportionnellement avec les volumes de production. C'est-à-dire que plus je produis, plus ces charges augmentent. Donc là, typiquement, ces charges, c'est tout simple. Ça va être, si vous êtes maraîcher, ça va être des semences. Ça va être les plants, si vous achetez des plants. Ça va être le terreau, etc. Ça va être les bâches, si par exemple vous achetez des bâches tous les ans. Si vous êtes éleveur, ça peut être l'aliment que vous achetez pour vos animaux. Les semences, si vous êtes céréalier également. Bref, vous avez compris, ce sont des charges qui augmentent avec le volume de production. Plus vous produisez, plus vous avez ces charges. Donc là, on voit qu'on en a aussi également. Vous voyez, on part de 35 000 et puis ça augmente tout doucement. Donc vous voyez que si on cumule ces trois, types de charges, les annuités, les charges de structure, les charges opérationnelles, eh bien, on croise le chiffre d'affaires en fin d'année 3.
Le point mort est donc en fin d'année 3. Donc ça veut dire que année 1, vous ne faites pas assez de chiffre d'affaires pour couvrir vos charges. Année 2, idem. Année 3, ça s'équilibre en fin d'année, donc c'est tout juste. Donc il n'y a que à partir de l'année 4 que vous allez pouvoir vous payer. D'accord? Donc si on cumule le besoin, j'allais dire, de trésorerie sur les premières années, puisqu'on manque d'argent, vous voyez qu'en première année, il nous manque 25 000 euros, en deuxième année, il nous manque 15 000 euros, et c'est seulement en troisième année qu'on est à l'équilibre. Donc au minimum du minimum, si on cumule ce qui nous manque en année 1 et en année 2, vous voyez qu'il nous manque 40 000 euros. Donc vous commencez à comprendre quelle est l'utilité de calculer le point mort. C'est-à-dire que si je fais un prévisionnel économique sur 5 ans, je regarde la rentabilité en année 4, en année 5 ou en année 5, puisque c'est la dernière année, c'est ce qu'on nous demande souvent. Est-ce que votre projet, à terme, il est rentable? Eh bien là, en année 5, il va être rentable, mon projet. Mais si je n'ai pas identifié qu'en année 1 et en année 2, il me manque 40 000 euros de trésorerie, mon projet, il a beau être rentable en année 5, je ne vais pas passer l'année 2. Parce que si je suis à découvert, la banque, elle ne va pas attendre l'année 5. Elle va pas, si vous dites, oui, mais attendez, plus tard, ça ira mieux, la banque, elle s'en fout. Ce qu'elle veut, c'est que la trésorerie sur votre compte en banque, elle soit saine. Et puis pour vous, c'est mieux aussi, parce que ça vous évite des nuits blanches. Donc, le calcul du point mort vous permet d'anticiper les besoins en trésorerie. On reverra dans d'autres vidéos, notamment sur les plans de financement, comment on peut gérer ce besoin en trésorerie. Donc, si on récapitule, dans cet exemple, on met 3 ans pour atteindre le point mort, 5 ans pour atteindre le chiffre d'affaires croisière. Évidemment, c'est différent pour chaque projet. On peut aller plus vite, c'est-à-dire avoir un point mort plutôt en année 2. En année 1, c'est plus difficile parce qu'il faut partir vraiment très très fort, très très costaud. Ou alors, on peut décaler et faire ce qu'on appelle une installation plus progressive et décaler encore le point mort. Vous voyez quel sera le problème. Dans une prochaine vidéo, on fera un focus spécifique sur les conditions de réussite de l'installation progressive, puisque c'est souvent une option qui est prise par les porteurs de projets en reconversion professionnelle. Mais vous voyez avec cette première vidéo sur le point mort que si on fait une installation progressive, on va décaler l'année où on va atteindre le point mort et on va décaler l'année où on va atteindre le chiffre d'affaires croisière. Donc ça a des avantages et des inconvénients, donc on fera le point sur les conditions de réussite. En attendant, si vous voulez réfléchir à cette notion de point mort, n'hésitez pas à télécharger le visuel. Vous avez un PDF dans la description de la vidéo.